Le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. C'était il y a 20 ans, le 18 février 1999. Christiane Taubira, alors députée de la première circonscription de Guyane, défend sa proposition de loi visant à faire reconnaître la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. Loi adoptée à l'unanimité en première lecture par les députés, puis adoptée définitivement en seconde lecture par les sénateurs le 10 mai 2001. 20 ans après, les avis sont partagés. C'est pas encore ça, mais on avait besoin de cette loi. Pourquoi on avait besoin de cette loi ? Il était important de reconnaître que la traite négrière a fait un crime contre l'humanité et c'est important qu'on reconnaisse cela à l'échelle nationale et du moins mondiale. 20 ans après, 20 ans avant, pour moi, l'esclavage, c'est quelque chose que je veux oublier. Je veux oublier, je ne veux plus parler de ça. C'est une vieille histoire pour nous et il est temps d'emballer ça et puis d'en finir et puis passer à autre chose. Il y a 20 ans, je trouvais que c'était une loi qui était très en retard. Et 20 ans plus tard, beaucoup de choses n'ont pas encore changé, puisque c'est bien de reconnaître, mais maintenant il faut réparer. Et il n'y a pas eu de réparation et les situations n'ont pas changé, que ce soit aux Antilles, en Guyane, en Afrique. La France continue à piller les peuples et à maintenir les peuples dans une situation d'esclavage. Le second article de cette loi, qui en comporte 5, précise que les programmes scolaires accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. Qu'en est-il dans les faits ? Dans les faits, il y a des avancées de deux ordres. D'abord, ça a permis l'adaptation des programmes pour les DOM. Au niveau national, ça a permis une prise en compte dans les programmes de ce sujet. Cependant, on constate depuis quelque temps, sous la pression de certains partis politiques, que les programmes ont tendance à réduire cette place. Et donc chaque fois, c'est un lobbying et un travail qu'il faut faire au niveau national et dans les instances. Mais le cadrage d'une loi permet quand même de fixer le cap. Notez qu'à l'époque, certaines voix discordantes se font entendre, reprochant que la loi ne fasse pas mention de la traite pratiquée en Afrique, par les Arabes notamment. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.